Maintenant, mettez-vous debout. Je m'en vais vous lire dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1er à verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 1er à verset 14. Quand j'avais demandé est-ce qu'il y a un thème, et puis qu'on m'a dit c'est réveille-toi, toi qui dors, Éphésiens 5, 14, moi ri, parce que nous faisons que ça gagner les mercredis, c'est jeune à l'église de Bon Repos, c'est là que je exerce le ministère direct nous. Et puis, nous faisons que ça gagner 7 mercredis, côté ce thème ça qui t'a prêché, moi ri, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens chapitre 5, verset 1er à verset 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre bon berger, toi qui as pourvu à notre salut, toi qui as pourvu à Jésus-Christ comme réparateur, Seigneur, de nos relations brisées en Adam avec toi. Toi, Seigneur, qui as pourvu à la parole, Seigneur, afin que nous puissions grandir, Seigneur, dans la foi, dans la connaissance de ta parole, afin que nous puissions être, Seigneur, de bons ouvriers et être utiles, Seigneur, à toute bonne œuvre. Nous te rendons gloire ce matin. Nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous voici, Seigneur, dans ce sanctuaire. Oui, Seigneur, nos bien-aimés qui ont là, ils ont soif de ta présence. Ils ont besoin de l'onction. Ils ont besoin, Seigneur, de ta grâce. Ce que moi-même pas gagné, mais on gagne la caille à profusion. Même camper là, Seigneur, pour servir avec nous, pour toucher les cœurs de tous ceux et celles qui nous suivent en présentiel ou virtuellement, Seigneur.
Nous connaissons qu'à faire ça, on a une capacité pour faire ça. Et nous prions au Seigneur pour évacuer tout ça qui passe selon volonté au notre Dieu. Et pour permettre que parole soit capable de prêcher avec puissance, grâce et autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, par le moyen de ton Saint-Esprit. Amen. Bon Dieu béni nous. Merci, rassoyez-vous. Réveil 3 qui dort. C'est ce thème que vous gagnez et a continué à prêcher. Mais de ce thème, je vais tirer un sujet matin, c'est restons éveillés. Restons éveillés, en rester en éveil. C'est le sujet moi matin. En rester en éveil. En rester en éveil. Je poursuis un objectif ce matin dans mon intervention, dans mon message. Je poursuis un objectif. C'est objectif que m'a poursuivre dans le message moi matin, c'est arriver montrer que nous devons que rester en éveil, livre le dit, ou bien le sous-entendre, ou bien la recommander, c'est une vie morale. Je reprends mon objectif. C'est de vous montrer que rester en éveil est une vie morale obligatoire à tout croyant, à tout chrétien. Rester en éveil est une vie morale obligatoire à tout chrétien. À tout chrétien, c'est objectif non. L'épître de Paul aux Éphésiens, tout dit que c'est Paul qui écrit, avec pour thème Christ et l'Église, qu'il écrit aux environs de l'an 62 de notre ère. Paul écrit tandis qu'il était en prison. C'est probablement à Rome qu'il était en prison lorsqu'il a écrit épître ça. Qui pas gagné là-dedans controverse doctrinale ou bien problème pastoral tant que dans le cas éphésien, tant que dans le cas corinthien. Mais c'est un livre qui est riche en révélation spirituelle. Et il même dit, c'est-à-dire c'est la quintessence des écrits de Paul. Une profondeur de consécration dans l'épître. Et c'est un livre, épître aux Éphésiens, qui, en fait, montre-nous, parce que, qui montre-nous le croyant, le chrétien, comment il doit mener vie. J'ai une réflexion à produire sur ce livre, l'épître aux Éphésiens. Côté m'a montré que chrétien, croyant, qui est lié, doyer à la lumière de cet épître. Il y aurait les livres épître Éphésiens, épître de l'Église. Et il y a un 14e sujet dans le livre, comme c'est sur l'Église, me font effleurer quelques là-dedans, ou à explorer. Il est l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Églises. Parce qu'ils considèrent comme un épître circulaire. C'est-à-dire, contrairement à d'autres épîtres que Paul écrit, qui est adressé à une église bien particulière, épître Éphésiens,
lui-même était adressé à toutes les églises. Dans l'épître aux Éphésiens, où tu as divisé en deux grandes parties. D'abord, chapitre 1er à chapitre 3, où joignent là-dedans ce que Dieu lui fait dans la vie des croyants au niveau de rédemption. Comment Dieu lui rédemptionné nous. Comment lui changer nous. Et là-dedans, nous joignent des portées très théologiques. Là-dedans, que je ne vais pas rentrer. Et dans deuxième partie, dans chapitre 4 à chapitre 6, là, nous joignons Paul écrit sur la vie pratique du croyant. Si dans la première partie, c'est le travail que le Seigneur fait dans nous, et dans la deuxième partie, c'est nous-mêmes en retour. Lorsque le Seigneur lui fait un travail là, nous, pour nous croyants que nous devons, maintenant, qui vit, nous devons maintenant. Et c'est dans la deuxième partie, ça, moyen, à savoir comment chrétien t'a droyé. Comment, qui vit pratique pour t'amener dans la deuxième partie, dans le livre là, dans le chapitre 5 là. Et dans le chapitre 5 là, au verset 14, il y a un membre de phrase qui attire l'attention. Il dit, c'est pourquoi. C'est peut-être ça. Réveille-toi, toi qui dors. Mais maintenant, si le texte nous dit, c'est pourquoi, il faut mal regarder qui ça te dit, qui fait le dire, c'est peut-être ça. De ce fait, c'est un texte qui nous responsabilise. Amen, l'église là. Au texte là, il responsabilise nous. De telle sorte que, vie, nous comme chrétiens, li pas doit une vie passive, li doit une vie active. Est-ce que l'église est là? Amen. Je dis que c'est un texte qui nous responsabilise. Et, le texte nous ordonne, texte à Éphésiens chapitre 5, là, li passe des ordres. Et li passe des ordres sur le plan collectif. C'est-à-dire pour l'Église dans son ensemble. Et ce midi, pour l'Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord, c'est parce que j'ai une église de la prophétie à Orlando que j'ai l'habitude de prêcher là-dedans. Ok, c'est à vous que l'apôtre Paul est en train de parler ce matin. C'est à vous que le Saint-Esprit est en train de communiquer ce matin. Et moi là pour me rappeler que voilà, en termes collectifs, c'est-à-dire l'église de Dieu de la prophétie, qui responsabilité que le Seigneur lui mandait nous, qui ça le mandait nous pour nous faire. Et ces textes-là, Paul pas adressé à l'église là avec des vocabulaires facultatifs. C'est pas comme si s'ouvrait. You must. Amen. Ou doit faire ça. Amen. C'est obligation gagner. Amen. Comme chrétien, le texte oblige pour comme ça. Oh, moi, ouais, je ne dis pas que moun vle faire l'évangile, j'en voulais, mais l'évangile pas qu'à faire, j'en voulais. Amen. Gon plan qui traçait déjà, Jean l'évangile doit faire. Jean nous, Jean l'église doit y, l'église pas qu'à Jean le voulait. Amen. L'église là pas qu'à Jean le voulait, parce que gon plan qui traçait déjà dans la Bible, voilà comment vous devez être. Amen. Mais Jean doit y comme l'église.
Et yon nan façon, yon nan bagay pour comprendre que l'église là, dans le chapitre là, texte là commande nous pour l'église là toujours été éveillé. Amen. Oh, sorry, passe. Ça veut dire que, comme l'église, ou pas supposé à chercher réveil. Si vous cherchez réveil, c'est parce qu'il y a une chute. Et l'église 2022, c'est une église chutée. C'est l'église qui est dans la chute. Voilà pourquoi le réveil, effectivement, est nécessaire. Mais le réveil ne devrait pas être une chose occasionnelle. Ce devrait être la vie coutumière de l'église. Amen. 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 Ou d'accord pour Jean bon Dieu vloyer? Oh, alléluia. Est-ce que vous d'accord pour Jean bon Dieu vloyer? Oh, si vous d'accord, est-ce que vous voulez lever, mais on allait pour dire, Seigneur, moi, je voulais pour Jean mieux. Amen. Oh, est-ce que vous voulez lever camper? Oh, est-ce que vous voulez lever camper? Oh, alléluia. Est-ce que il y a mon bon Dieu là? Est-ce que il y a mon qui voulait faire bon Dieu plaisir là, le matin? Oh, mando pour lever deux mains, cet esprit mando pour lever deux mains, et faire prière, ça, prenez quelques secondes pour vous adresser à Dieu et demandez-lui d'être de la façon dont Dieu veut que vous soyez. Jean bon Dieu, v'loyer, au fait mes yeux, lever deux mains, demandez bon Dieu pour le café aux gens, et qui j'en le matin, c'est pour toujours être éveillé, c'est pour toujours en éveil, ou pas doué d'endormir. Amen. Ou pas doué dans la chute, ou doué être en éveil. Alléluia. Oh, ouvrez bouche ou dit Seigneur, moi voulais pour Jean, moi voulais mieux, moi voulais comme ça. Ou voulez dire ça, Seigneur, moi voulais pour Jean, ou voulez que moi hier. Oh, voulais pour Jean, voulais mieux. Moi voulais pour Jean, voulais mieux. Moi voulais pour Jean, voulais mieux. Moi voulais pour Jean voulais. Wow, c'est pour cet esprit aider. Prononcer sur à midi. C'est pour cet esprit aider. Pour qu'à façon que bon Dieu voulait pour hier. Alléluia. C'est pour mon Dieu, cet esprit aider. C'est pour le façonner. C'est pour l'encourager. C'est pour cet esprit motiver. C'est pour cet esprit orienter. C'est pour cet esprit canaliser. Pour qu'à façon que bon Dieu voulait pour hier. Amen. Dans nos chita. Oh bien aimé, nous sommes obligés. Amen. Dis avec moi, nous sommes obligés. Yeah. Nous sommes obligés. Et regardez, parce que j'aime mon texte. J'aime prêcher, moi, mes textes, moi, je vais monter, moi, je regarder. Regardez les verbes. Regardez le temps des verbes dans Éphésiens chapitre 5. C'est tout le chapitre là net. D'accord, arrêter jusqu'au verset 21, même arrêter au verset 14. Regardez le temps des verbes. Nous connaissons nos pays intellectuels. On va oublier grammaire, hein, pas vrai? Yeah. Impératif, pas vrai? Yeah. Il dit impératif exprimé facultatif, pas vrai? Hein? Obligation ou obligé. Amen. Il dit devenez. Verset 1er. Verset 2. Marchez. Marchez. Mais le verset 3, c'est vrai, on n'a pas vu un verbe, mais elle dit que l'impudicité. Elle dit ça pas doué là. Ça pas doué là. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée. Verset 4, qu'on entende, mais ça me doit entendre. Ouais. Verset 5, sachez-le, l'ordre. Amen. Amen. Verset 7, n'ayez, puis jambe. Amen. Verset 10. Examinez. Verset 11.
ne prenez pinga. Amen. Et puis, si vous continuez dans le verset après ou après ça, et puis c'est ça l'a dit. Ou est en verbe, l'a dit, pinga fait ça. Et puis au verset 14, il dit, c'est pourquoi, réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Oh, mes bien-aimés, vous êtes obligés de rester en éveil. Vous obligés d'être en éveil. Paul m'a dit, je vous conseille de rester en éveil. Vous êtes obligés. L'ordre qu'elle baille sur le plan collectif. L'ordre là, pas seulement collectif, mais l'individuel. Amen. Regardez le verset 14. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Maintenant, il s'adresse à chacun en particulier. Je suis obligé de rester éveillé. Amen. Vous voulez mettre main sur l'estomac pour vous dire ça? Je suis obligé de rester éveillé. Amen. Je dois rester éveillé. Amen. Faut que chaque monde reste en éveil. Et je comprends la logique du texte. Je comprends la logique de l'apôtre Paul. Je comprends la démarche du Saint-Esprit. Si chaque monde était en éveil, et maintenant quand on est en collectif, ça va passer. C'est du fait. Amen. Alléluia. Si ma rentre dans porte là, nous sommes bois du feu tout l'humain. Et pour rentrer tout son bois du feu tout l'humain. Li rentrer son bois du feu tout l'humain. Et puis l'encontre là, n'a fait un gros brasier. Amen. Mais gros problème qui arrive, c'est que très souvent, son grain bois du feu. Amen. Son grain bois du feu. Et l'autre, regardez, leur vini là, ils ont glacé dans le pays. La paix, bon Dieu, oui. Ils ont en bas neige, ils ont tourné glace. La paix, bon Dieu, oui. Amen, oui. Ils ont tourné glace. Et quand il y a grain sac qui est veillé, l'oblige à veiller coller à l'autre là, parce que s'il manque le contravel, la glacé. La paix, bon Dieu, oui. Les dirigeants ou bien prédicateurs à Vinna, s'il est veillé, avant le service là fini. Avant de regarder, les agats arrivés. Mon n'a pas même réveillé l'aller. Et puis c'est même où est-on. Et puis journée jeudi, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous sommes en train de constater? C'est que nous avons l'église qui mourit. Amen. Amen. Nous avons l'église qui est en coma. Amen. Nous avons l'église qui est en coma. Nous avons l'église qui est en sommeil. Nous avons l'église qui est en sommeil. Nous avons l'église, je dis, c'est la routine. C'est la routine. Nous avons l'église, je dis, c'est la tradition qu'a mené. Nous avons l'église, je dis, c'est l'état où elle est là. L'église de la Odyssée. Ou l'église qui est riche matériellement. L'église qui est riche. Oui, l'église d'aujourd'hui a la technologie. Ah oui. Il y a des grands sanctuaires qu'on a regardé. Et d'ailleurs, tout le monde, presque tout le monde, journée aujourd'hui, il a parlé de méga church. Méga church. Et tu pasteur, il dit, seulement pas comprendre rien.
seulement pas comprendre rien. Parce que avoir un méga church, je prends un exemple que des leaders a pris. Une église de 50 000 membres, ou juste pas comprendre rien sur le plan leadership, ils juste pas comprendre rien sur le plan ministériel. Amen. Parce que avoir une église de 1000 membres, il vous faut 10 pasteurs consacrés qui travaillent à full time. Et pas pasteur qui parle de factory, qui parle de travail samedi soir, et puis dimanche, qui paraît là, il y a 4h du matin, 5h du matin, et puis courir, vient là, elle met à genoux, et puis dormir, prend le caponflé, non? Et bon, pasteur, qui a monté sur Internet là, et puis qui cherche là, et puis qui joue nous pasteur, quelqu'un a prêché, et puis qui vient là, qui vient l'île bourg, non? La paix, bon Dieu, je dis 10 pasteurs consacrés qui baillent full time dans le ministère pour une église de 1000 membres. Ça veut dire que vous allez multiplier par 50. Par 50. Alors que les nègres la campé l'abdou l'église de 50 000 membres, et puis c'est celle-là même là comme grain pasteur. La paix, bon Dieu, et puis ça passe. Quand il y a l'église, ça, sur l'église, un pile péchador, a cherché côté grande foule pour fouer tête. Et puis il a regardé, c'est membre de l'église, mais le maçon loge. Que mon Dieu bénisse au matin. L'église, membre de l'église, et puis le maçon loge. L'église là, l'entrée, parce que le besoin pile l'argent, il a un gros budget, il faut langue écuménique, l'obligé d'entrer dans l'écuménique. La paix, bon Dieu, ou bien il faut qu'il soit en Afrique, la joindre quelques nègres là pour acheter une auction, la paix, bon Dieu, et puis pour la mettre mes sous nègres, et puis la plaguer mon à terre, blip, et puis tout le monde vide sous lui. Et puis, tout le monde qui l'a, son ban GPT éclairé, parce que yo pas réveillé, personne pas qu'à ouais que en bas chair magique planté. La paix, bon Dieu, oui. Personne pas qu'à ouais que dans corbeille offrande yo gon interpellation d'esprit à où ça que relè parce que faut que l'église la ramasser l'argent parce que yo pas le questionnement parce que à faire l'argent qu'a régler que moun qui gen oreilles pour tendez que bon Dieu bénisse, hein? Yeah. C'est pas comme ça l'église la doit. Amen. C'est pas comme ça l'église la doit. Il y a une caractéristique l'église là. C'est pour l'église là, ils sont l'église de réveil. Amen. Certainement, sous Powell, c'est pasteur assez éclairé là pour les caractéristiques d'une église en éveil. Yeah. Même bloqué matin. D'abord, il doit être collectif. Alors, ce n'est pas d'abord, mais c'est un message collectif. Un message qui est adressé à l'Église dans son ensemble. Mais aussi, c'est un message qui est adressé à chaque croyant en particulier. Ça veut dire, si moun bokoto là pas veut réveiller, ou même, il faut réveiller. Amen. Amen. Si le cœur d'adoration, zot fini, il vient un pasteur, il filtre pour venir le cœur d'adoration, pour le cas joindre un garçon. C'est bien ça tout. Et pas tout le monde qui vient pour travailler. Ils sont des garçons qui viennent, parce que le chita à l'assemblée, ou pas pour lui, et puis là, pour le cas chanter, pour le cas danser, pour le cas gagner contact avec le monde, et puis pour le joindre, ça l'a chercher. Ça veut dire, à faire venir parler de réveil là, ça n'intéresse pas. Il n'est pas intéressé à ça. Mais ou même, rester éveillé. Oh, la paix, bon Dieu, avec l'église. Et ou même, c'est pour rester en éveil. C'est un message individuel. Réveille-toi, toi qui dors. Que chaque monde assume responsabilité, que chaque monde
payer prix pour arrêter en éveil. Amen. Yeah. C'est un ordre collectif, c'est un ordre pour la collectivité. C'est un ordre individuel. Mais je ne dois pas me séparer de vous sans vous dire que, à la lumière de Éphésiens chapitre 5, le contenu du réveil. Jean, Éphésiens 5 dit là, puisque il dit, c'est peut-être ça. Réveille-toi, toi qui dors. Mais dans le texte là, ça lié même. Réveiller. Ça doit être normal là. Est-ce que tout le temps, c'est resté tout le temps parlant langue? Ça là dans le tout, mais c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Est-ce que réveil là, c'est pour mal des postes politiques? C'est pas ça. Parce que c'est très fréquent la caille moins en Haïti. Ou on va dire la caille, on dit la caille pas. Vous pensez que l'église réveillée, c'est pour qu'on y a dans le ministère, c'est pas tête là. Mais pas tête pour ministre. Dans le palais, et pas tête pour là. Dans le parlement, et pas tête pour là. Et pas ça, moi. Amen. Et pas ça, moi. Et pas job, pasteur, pour le ministre d'État, pour le député, pour le sénateur, pour le président. Je ne pas dit que Dieu n'a pas choisir un monde pour l'occuper en fonction pour un travail. Je ne pas dit ça. Mais pasteur, pas pour la courir pour ça. Pasteur, Diabou, c'est fait ministère. Amen. Diabou, c'est fait ministère. Vous devez, en tant que ministre de l'évangile, en tant que pasteur, vous occuper de l'enseignement de la parole, de la prédication de la parole, de la prière. Réveil là, je parle de ça. Ça peut venir, mais c'est pas ça. Fondamental, dans le texte là, c'est les responsabilités que le texte là, ben nous, à partir des verbes que nous là, que nous gagnons sous forme d'impératif. Mais ça ne peut pas faire. Ça veut dire que quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui imite Christ. Son monde qui a imité Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais comment vous voyez? Il y a son monde qui a imité bon Dieu. Son monde qui a imité Jésus-Christ. C'est un monde qui a marché à l'exemple de Christ. Je me réveille là. C'est à marcher à l'exemple de Christ. C'est pour imiter mon Dieu. Imiter le femme qu'on volonté. Volonté, me joindre la parole, bon Dieu. Femme qu'on parole, bon Dieu. Amen. Femme qu'on parole, bon Dieu. Les fin qu'on parole, bon Dieu, m'a marché à l'exemple de Christ. Ça veut dire, si action bral posée, moi dois dire tête moi d'abord. Est-ce que à ma place, Christ ferait de la même façon? Si Christ pas t'a fait comme ça, ou même tout pas qu'à faire. Le contenu. Imiter. Mais aussi, il dit, il a imité Christ. Il y a une action que le texte là a énoncé que Christ a fait. C'est qu'il a offert sa vie comme un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire que quelqu'un qui est éveillé, c'est que sa vie est agréable à Dieu.
Amen. Une vie qui est agréable à Dieu. Christ, il dit comme une offrande. C'est l'idée de l'épître aux Hébreux. Comme une offrande. Comme un sacrifice de bonne odeur. Qui est-ce là nous? Excusez-moi. Que spirituellement, vie a dégagé une mauvaise odeur. Et que les dieux, ouais, où ça le fait? L'on va offrir nous, on va payer 10 mous, lui tourner au le dos, parce que vie par un accord avec volonté. Amen. Et c'est ça que fait le dit dans le verset suivant, verset 3, que l'impudicité ici, il est vrai, d'une manière restreinte souvent, a dit que l'impudicité, c'est la relation en dehors du mariage pour les jeunes. Ok, mais l'impudicité ici, texte original là, c'est pornéa, c'est-à-dire c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est-à-dire toute relation sexuelle en dehors du mariage, il rentre dans le contexte général, l'impudicité. Il y a là-dedans, même si nommément le texte pas dit, mais il y a dans l'adultère. L'adultère, c'est une relation maritale, mais en dehors du mariage. C'est vrai, mon a marié, mais il y a l'autre girlfriend, il y a l'autre boyfriend. Paul dit, nous pas doués tant de ça. Nous pas doués ça, pas doués nommer dans mi-temps nous. Et pourtant, je dis al chita dans mi-temps l'église. La bon Dieu, chita dans mi-temps l'église. Ouais, sous angza, pas dit amen parce que m'a fait pasteur Kembo sous n'a dit amen. Puis plutôt tout le monde est concentré. C'est yon bagay qui fait rage dans l'église, je veux dire. L'adultère. Moun qui vivent sur le plan sexuel d'une manière immorale. Je prends la responsabilité. Oh, pasteur, est-ce que c'est vrai, pasteur, à te présenter comme intellectuel, est-ce que vous avez mené une enquête? Oh, sous le royaume en particulier. Mais je vous dis, très peu de gens, de garçons, journée jodia, contentés à cause seule madame. Je ne dis pas dit amen parce que pasteur a kembe moun. Pas dit amen là. Très peu de diacres honnêtes là. Très peu de musiciens, j'assume, très peu de musiciens sous langue sexuelle honnête. Très peu de dames missionnaires honnêtes. Donc, en ça. Malheureusement pour vous, ou à vivre dans un contexte, en pile fois, qui compte ce contexte là qu'on met non là. Parce que, ou tellement de taxes pour payer, ou tellement de bill pour payer, un seul garçon pas suffit. Pas dit amen là. Reste concentré là. Pas rempli là. Ok? Pas rempli là. Pas parler en langue là même. Tout le monde reste concentré là. Situation menée à ça. Et pas faute, moi, pasteur. Je ne dis pas rempli là. Situation menée à ça. Et pas faute, moi, passe. Et pas capable. Et texte là dit, Paul dit dans texte là, bagay ça, pas doué même
nommé dans mi-temps l'église l'IA. Et mes frères, c'est pas micro à cap fait, c'est pas bon cap fait, c'est pas technique cap fait, c'est pas logistique là cap fait, c'est moun yo cap fait. Et malheureusement, je le dis à ma honte, je le dis à la honte de tous les ouvriers, malheureusement, je ne vous dis à très peu de pasteurs honnêtes dans ce sens. J'assume. Ça pas regarder Avril qui m'aime là pour venir prêcher. J'assume. Très peu de pasteurs honnêtes dans la question des femmes. Ou même des gars, ou même des pasteurs homosexuels, je veux dire. Et pas la femme seulement, ou un garçon tout. Mais l'immoralité sexuelle, si on n'a pas qu'à faire rage dans l'église aujourd'hui, l'immoralité sexuelle, il finit avec jeunesse, je ne veux dire. Il n'y a pas qu'à camper. Très peu. Ok, je ne vais pas réduire à l'impuissance le sang de Jésus-Christ. Il y en a des exceptions. Il y en a des exceptions. Et pas tout pasteur. Ok? Et pas tout jeune. Je sais, c'est pas toute madame mariée, mais la grande majorité, si l'église l'a conscient, si l'église n'a pas ou l'église qui a toléré malpropreté, saleté, et pour l'église là, prendre sale, pour le chita, pour poser problème ça, dans mi-temps, et demander bon Dieu pardon, et poser problème, non. Parce que, quand pile leader, son question chaque fois, ou pas qu'on est, ou même fidèle en bas, son question de chat qu'on est, rat qu'on est. Et puis, Barik Maria, était là. Parce que, des fois, Dieu a fait passe avec pasteur, avec jeune fille, quand dans l'église là. Jeune fille dans le cœur d'adoration. Jeune fille quand dans l'église là, dans la communauté, dans le leader. Ben, Réveil a dit que, dans ce contexte, ça n'a pas dû même nommer dans mes temps. Et pourtant, les chita sous chaîne. La paix avec nous. Les chita sous chaîne. Chita sous chaîne, je veux dire. La ferrage. Le ferrage. Et c'est un côté, l'église là à terre. Dans le domaine ça. Dans le domaine d'impudicité. Bon démon impudique qui entre dans l'église. Les chita. Et des mots d'accord, les jeunes adeptes, et la fait rage, la craser foyer. Amen. La vie des moun à terre. Et l'idée pas carré de camper. Jeunesse n'a pas carré de camper. Malheureusement, c'est vrai, c'est utile la technologie. C'est vrai, c'est bon. Mais il finit avec jeunesse là. Amen. Et longtemps, pasteur, nous, comme des anciens qui comprennent ça, longtemps, ou te compte Jack, qu'on a prélevé moun dans le cinéma, qui est-ce dans le cinéma? Je dis à ti moun dans badral et puis pornographie, là même. Et puis, il fin regarder pornographie, il masturbait. Toutes ces déviations sur l'angle sexuel qui rentraient dans le domaine impudique. Ça veut dire, moun n'a pas commettre acte là en soi. C'est-à-dire, c'est bon bagage de corps à corps, mais il est impudique. Et je dis, bagage ça a fait rage dans l'église. Amen. Amen. Je ne suis pas venu avec l'idée de vous corriger. Mais si vous cherchez un réveil, ce n'est pas d'abord à chercher parler en d'autres langues ou les dons spirituels, mais traiter la question du péché au milieu de nous. Yeah. Et pas le chercher, c'est bon si je prêcher puis je parle en d'autres langues. C'est bon si je dirige, je parle en d'autres langues, mais ce n'est pas ça que je dois focus moi. Focus moi, c'est doit une vie de sainteté. Maintenant,
quand je mène une vie de sainteté, l'onction du Saint-Esprit qu'a venu et qu'a fait salver, s'il voulait me parler en langue, s'il voulait m'opérer des miracles, s'il voulait me poser mes sous malade pour malade guéri, s'il voulait me commander mauvais esprit pour yo tomber, oui, mais d'abord, c'est une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Il dit, impudicité, espèce d'impureté, cupidité, pas même nommé dans mi-temps. Cupidité, l'amour, l'argent. Il dit, pour bagaille ça pas ta nommé, et pourtant, problème l'argent fond l'église. Problème l'argent fond l'église. Et ça a senti, non, il va jouer assez. Et parle pour le faire. L'église, l'argent craser l'église. Alors qu'elle pas doit même nommer dans mes temps. Amen. Je ne dis rien. Mon premier ministère, il a fait de lui une profession. Avant de déplacer, il faut négocier salaire. On aime bien dire salaire. Je compte ça me dire. Je fais exprès me dire salaire. Il négocie salaire. Il négocier machine pour le monter. Il négocier hôtel pour le dormir. Moi, je dis, Jésus-Christ t'est égaré. Ah, il vient sauver nous. Il fait non pas bête. Et puis, sous deux l'évangile, il y a demandé 5 étoiles, hôtel 5 étoiles. Il y a demandé limousine. Il y a qui va menu pour manger pendant une semaine à faire. Il y a qui demandé cop down pour aller faire check-up kay médecin. Il y a qui sous pas voyer. Down d'abord, il pas déplacer. Amen. Alors que le texte l'a dit, moi, pour marcher à l'exemple de Christ. Oh, c'est Christ qui est mon modèle. Que m'importe qu'on m'exploite. Quel est le problème? Que je viens prêcher là et puis c'est pour que Messie, quel est le problème? Ah, faut venir prêcher là, faut me compte combien au bail. Combien au bail là? Ou bien pasteur pour le bon Dieu fait pasteur pas de joindre dans ce maintenant pour combien on prêcher. C'est me tape fort malhonnête si tu as posé une question ça. Pour combien on prêcher? Parce que je vous dirais, est-ce que tu peux évaluer la valeur d'une âme? Est-ce que tu peux mesurer quand quelqu'un est venu prêcher et qu'une âme a été bénie? Oh, ou qu'à mesurer ça, ça a une valeur. Amen, l'église là. Oui, on a besoin de l'argent. Oui, on a grand besoin. Oui, j'en ai besoin. Oui, vous avez besoin. Le sanctuaire en a besoin. Le ministère en a besoin. Oui. Mais l'amour de l'argent, ça n'a pas dû avoir place dans le cœur nous, dans la vie nous. Amen. Ça n'a pas dû, c'est pas ça. Le problème l'argent, problème impudicité, problème malpropreté, impureté, et pas bagaille ça pour nous attendre dans le temps. Le texte a dit, c'est pour nous attendre action de grâce. Et non seulement le texte, il demande nous pour nous modeler nos sur Dieu, marcher à l'exemple de Christ. OK? Ça, c'est en termes de comportement. Mais sur le plan moral, le texte nous demande comment pour nous y est. Il a posé la question de l'impudicité, de la cupidité, mais aussi le texte nous demande, et c'est là l'implication du réveil, le texte nous demande d'aller d'impacter le monde. Ah wow.
C'est que ça demande nous pour aller impacter le monde. Nous, c'est vrai, quand nous sommes là et que nous sommes éveillés, nous devons sortir. Mais pour aller faire quoi? C'est pas aller prendre part avec les immorales. Il dit, n'ayez aucune part avec eux. Passe-moi. Et nous apprenons à connaître. Beaucoup connaissent nos pasteurs et frère Faïl Abdou, ça que pasteur n'a pas vu nous amis. Ok? Certainement tu seras mon ami. Mais mon frère, qui t'aime dit au matin, si vous avez besoin d'un vrai ouvrier dans la communauté, il y a une réunion, invitez vous parler. Ah, même si vous t'as passé comme un pasteur impopulaire, ou pas le mieux connu, parce que en pile fois c'est ça qui vient dans ça comme tentation. Ah, n'a cherché pour être bien connu, n'a cherché pour y connaître nous, pour y citer nous dans la communauté, mais pourtant là nous citer dans le ciel là, pas dit rien, mais pourtant là le citer dans Montréal, ça veut dire quelque chose. Moi-même, je fais le bon choix. Amen. Que je pas un nom cité fort dans la communauté, mais que là, nom cité dans le ciel là, et que le ciel l'a campé, la paix mon Dieu avec vous. Oh, lorsque Satan a voulu m'accuser, le code mon Dieu, Dieu lui-même a rendu témoignage pour moi. Est-ce que tu es serviteur dans le job? Ah oui, il n'a pas demandé Satan pour le parler de lui. Il dit c'est un homme intègre et droit. On n'est aucune part avec eux. Mais Dieu nous demande d'aller de condamner les œuvres du diable. Il m'a dit de dehors, hein? Parce que là nous finissons réveiller, mais il dit nous à le condamner. Pas participer avec eux, mais condamner. Amen. De par vos comportements. Amen. Vous condamnez. Parce que gon mounouye dans bon Dieu, gon vie rectiligne qu'on gagne, de pour paraître dans un compte là, faut tout nègre ranger quoi. Faut nègre la connaît la réunion écuménique, laisser représentant pape la cap venir pour le pas inviter parce que le qu'on pas tolérer ça. Amen. Radio gon leader cap saute de loin cap vinn là, cap fin non pour le dire arrangez-nous pour pasteur un tel pas connaît parce que depuis le connaît il pas tolérer ça. La paix bon Dieu avec nous l'église ça. La paix bon Dieu avec nous l'église ça. Oh, vous devez être quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui est, c'est un monde de caractère. Ah, c'est un monde de caractère. C'est pas un monde qui vit dans malpropreté, dans saleté, mais c'est un monde qui a une vie morale, qui a condamné l'immoralité dans le monde là, et en action, et en parole. Oh, I'm sorry. Je demande pardon pour façon de prêcher. Hein? Parce que pour la première fois, je viens là, je prêcher, je dois à Béréo. Amen. Je dois prêcher d'une manière douce pour qu'à dire, pasteur, invitez-moi encore, et puis me faire mauvais choix. Ok? Mais j'ai la conviction que je vous prêche la parole de Dieu. Et mon message est d'abord individuel. Que chaque monde prend message à l'appliquer. Voilà un résumé. Vous devez marcher à l'exemple de Dieu et de Christ. Ça, c'est doué canevas. C'est canevas. Dieu, Christ. Amen. Maintenant, dans ma vie pratique, je dois être quelqu'un de moral. Pas moral dans le sens du monde, mais moral dans le sens que je pratique la sainteté. Et ainsi, on va impacter le monde. Ça, c'est quelqu'un qui est éveillé. Sois ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu.